Bonjour Thierry Jadot. Bonjour Nicolas. Vous êtes le patron de Dentsu Aegis, alors pour la France, l'Europe, l'Afrique du Nord, la Turquie, enfin une espèce de grande masse de zones économiques et puis de zones de consommateurs. Je dis consommateurs parce que vous êtes le patron d'une des plus grosses agences médias et communications dans le monde. Oui. 45 000 personnes dans le monde Oui. et pour vous un petit peu moins puisque la zone est un peu plus réduite. Mais votre position de patron d'une agence de communication et de publicité vous donne sûrement accès à un des capteurs qu'on surveille le plus quand on regarde la croissance. Est-ce que la pub, qui est en général liée à la croissance, est repartie ? La pub va repartir et elle repart dans beaucoup de pays d'Europe. Mais pour la première fois dans l'histoire, on voit apparaître une décorrélation entre la progression du PIB des pays et l'augmentation des investissements publicitaires. Décorrélation dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Je veux dire, la croissance est plus rapide que les investissements publicitaires? C'est-à-dire que les investissements en médias ne sont pas en train de progresser aussi vite que la progression du PIB, parce que les entreprises sont en train d'investir dans d'autres leviers qui sont connectés aux médias et connectés aux investissements publicitaires, à savoir la data, à savoir les contenus et surtout la transformation de leurs organisations pour faire face aux mutations numériques. Donc elles s'occupent un peu de l'interne et après elles utilisent des outils qu'elles maîtrisent, elles, en direct, c'est ça? Alors c'est vrai qu'elles sont en train d'internaliser une partie du savoir-faire afin de s'acculturer à ces grandes mutations tout en travaillant avec un certain nombre d'intermédiaires comme les grands groupes de communication. Donc si vous deviez caractériser la pente que prend votre métier, la croissance de votre métier, vous diriez quoi? Quel mot? Je dirais le mot de convergence entre des médias, de la data qui pèse de plus en plus lourd dans le choix des entreprises et dans des contenus qui deviennent de plus en plus personnalisés pour correspondre à vos attentes dans un contexte défini. Et donc vos métiers ont changé? Les métiers sont en train de changer, les métiers des médias changent, nos métiers changent, tous les métiers changent. Je ne connais pas un secteur d'activité qui ne soit pas disrupté par les mutations que nous sommes en train de vivre. Nos métiers changent, font plus que changer, ils sont transformés, ils sont bousculés, ils sont dans certains cas massacrés, on en reparlera tout à l'heure avec les GAFA, mais vos métiers changent d'une façon qui est une profonde déstabilisation ou est-ce que vous en profitez pour faire de la conquête? Moi, je crois que c'est une formidable opportunité parce qu'en fait, avec nos entreprises, on ne se contente plus de parler de communication, de médias, on parle clairement business. Vous n'êtes pas une agence de pub? Absolument, on parle de e-commerce en particulier. Le e-commerce devient, je veux dire, là aussi transformationnel pour les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de relation physique entre des marques et des consommateurs, mais ça fait partie des leviers de croissance et des opportunités formidables pour les marques. Vous faites partie des chefs d'entreprise qui s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux et vous êtes entre autres un des membres de l'Institut Montaigne qui travaille beaucoup sur des sujets de macroéconomie ou de politique. Le Conseil des ministres a adopté hier un budget pour l'année 2018 et je suppose que vous avez regardé avec attention le budget du ministère de la Culture et de la Communication. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous avez signé pour l'Institut Montaigne un rapport sur France Télévisions. France Télévisions va devoir se serrer la ceinture. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle dans cette entreprise qui a des moyens assez considérables? D'abord, France Télévisions s'est engagée à atteindre l'équilibre et ils l'ont atteint depuis quelques exercices. Et je sais que Delphine Ernotte veut poursuivre dans cette démarche. Ce qui est clair aujourd'hui pour l'audiovisuel public, c'est que la création de contenu, la création d'œuvres coûte de plus en plus cher parce que les exigences des téléspectateurs n'est plus la même que celle d'il y a 10 ans et que pour cela, il faut des moyens. Et donc moi, je suis favorable à ce qu'on revienne à la publicité entre 20h ça, c'est un autre sujet, mais est-ce que... oui, bien sûr, il faut faire des économies. Oui, bien sûr, il faut repenser le modèle France Télévisions comme le modèle Radio France. Mais il faut bien être conscient que la création, dans un univers extrêmement concurrentiel, c'est cher. Elle coûte plus cher et pourtant, il y a des moyens techniques qui, comme dans tous les métiers, permettent de faire mieux pour moins cher, faire plus varié, différent, plus créatif pour moins cher, non? Ça n'existe pas en télévision? Je pense qu'il existe les deux modèles. Ce qui est clair, c'est que la multiplication des canaux crée un appel d'air parce que la nature a horreur du vide et qu'il faut produire de plus en plus de contenu. Et quand je vois les chiffres d'exportation de l'audiovisuel français, à savoir quasiment 340 millions d'euros, ce qui est le double d'il y a encore 3 ans. Ça montre que cette voie qui est menée de se dire « je fais de la création de qualité que je parviens à exporter », ça va dans le bon sens, à condition que les acteurs diffuseurs bénéficient d'une partie de la manne de ces recettes d'exportation. Alors vous disiez que la progression de la création est importante, mais qu'il faudrait en plus de la publicité entre 20h et 21h. Évidemment, vous plaidez pour votre chapelle, sauf que là, la ministre Françoise Nyssen a dit pas question. Je ne sais pas si je plaide pour ma chapelle, parce qu'en fait, ce que je souhaite, c'est que les acteurs médias
que ce soit public ou privé, puissent bénéficier de recettes supplémentaires qu'ils allouent à la création et à l'innovation. Et donc, ce n'est pas seulement se dire j'autorise la pub après 20h sur France Télévisions, mais j'ouvre un certain nombre de secteurs. Mercantile, c'est ça que vous me dites. Absolument, parce que j'ouvre un certain nombre de secteurs, comme le cinéma et d'autres, comme la distribution, également au secteur privé, à la publicité, parce que la publicité, si elle ne va pas dans les médias de type télévisuel, eh bien, elle va sur les plateformes numériques. Et les plateformes numériques, on sait qu'elles sont dominées par des plateformes américaines. Mais Françoise Nyssen dit non. Pas question. Bon, c'est un combat à mener ou c'est un combat perdu? Je ne pense pas que ce soit un combat perdu, parce que les chiffres nous montreront, et l'évolution des usages nous montreront que les médias ont besoin de plus de recettes publicitaires. Le marché publicitaire en France, il est trop petit. Donc oui, au retour de la pub, à certaines heures en tout cas, sur France Télévisions. Et l'ouverture des secteurs à l'ensemble du média. Et j'ai compris. Et oui aussi pour la pub dans les émissions réservées aux enfants ou à destination des enfants. Parce que là aussi, c'est un sujet qui va venir. Il y a un projet de suppression de la publicité pour les émissions. Moi, je suis favorable à ce qu'on le maintienne. Parce que cette publicité, elle sert à la création de projets d'animation, de documentaires pour la jeunesse. Et c'est pas la publicité, elle ne promeut pas des barres chocolatées à manger à la récréation. Elle est essentiellement destinée. Non, il y a 12% de l'investissement sur la jeunesse qui concerne des produits alimentaires. Je veux dire, la publicité, elle sert à la création de films d'animation et la France, elle est très forte dans ce domaine. Et je préfère... Thierry Jadot, pardon, elle sert à ça, mais l'objectif, il est quand même de pousser des marques, de la consommation, des réflexes, un comportement. Les enfants sont plus réceptifs à ça, plus sensibles. Et voilà, le projet, c'est de dire, attention, on va limiter tout ça. Mais aussi des objets culturels, mais aussi des objets culturels, mais aussi des livres, mais aussi potentiellement des livres et aussi des jeux éducatifs. Moi, ce que je sais, c'est que si vous ne captez pas cette recette publicitaire au bénéfice des émissions pour la jeunesse, d'abord, elle va aller ailleurs. Et puis, comme les médias ont des obligations de service public, notamment sur la jeunesse, ils vont acheter des licences à des grands majors américains plutôt que de faire produire des contenus et des œuvres par des sociétés de production françaises. Il y a 2 jours à la Sorbonne, Emmanuel Macron a fait un grand hymne, une ode à l'Europe. Oui. Je regardais, mais vous allez peut-être me corriger, je ne crois pas qu'il y ait des agences de communication, des agences de pub, des concurrents qui soit purement européen. Ça n'existe pas, le champion européen en matière de publicité? Déjà, vous avez l'essentiel des acteurs dans l'univers de la communication qui sont européens. Oui, mais ils sont européens. Je veux dire, WPP mais ils sont est un mondiaux. acteur. Je veux dire, vous êtes un groupe avec des bases au Japon, une forte présence en Europe et aux États-Unis, mais ça n'a pas de sens d'avoir un groupe européen? Je ne crois pas que ça ait de sens parce que nos clients ont des enjeux mondiaux. Ils ont besoin de nous sous l'ensemble des latitudes. En revanche, sachons que parmi les top 5 des grands acteurs mondiaux dans le domaine de la communication, eh bien, il y a essentiellement des Européens. Et des Français. Emmanuel Macron, dans la même phrase ou à peu près, a attaqué les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui captent la pub. Et c'est vrai que nous, on le voit dans les médias, c'est un sujet considérable. Ces géants, ces planètes captent une partie de la création et une partie de la création de contenu et une partie de la publicité. Est-ce qu'il faut lutter contre eux? Moi, je pense qu'il faut les mettre avec des règles qui ressemblent aux règles qui sont appliquées à l'ensemble des acteurs du secteur. On ne parle pas seulement de fiscalité. Alors déjà, ça, d'un point de vue de fiscalité, je crois que le bon échelon, c'est l'échelon européen. Donc ça, je suis satisfait des discours qui sont menés et des pays qui commencent à travailler entre eux pour pouvoir taxer effectivement les GAFA sur le chiffre d'affaires. Je pense que ça va dans le bon sens. Comment il faut allouer ces recettes, je ne sais pas, mais oui, il faut les mettre. Après, comment est-ce qu'on protège le droit d'auteur? Emmanuel Macron, toujours lui, a fait un long dégagement sur la protection des droits d'auteur. Aujourd'hui, ce droit d'auteur est en réalité piétiné par ceux qui captent nos contenus, Facebook, Apple, Google. Oui, sauf qu'il y a un certain nombre d'acteurs comme nous qui avons signé avec le ministère de la Culture, pas plus tard que l'année dernière, un accord pour dire que nous n'investirions pas dans les médias, dans les contenus qui ne respecteraient pas les droits d'auteur. Donc c'est un bras de fer qu'il faut mener avec eux? Plus généralement, au-delà de ce que vous avez fait. Vous savez, les GAFA, ce sont à la fois, si vous voulez, des partenaires, mais ce sont aussi des concurrents et ce sont des acteurs qui transforment la société. En revanche, ils doivent respecter un certain nombre de règles. Et il faut faire pression pour ça. Oui. Merci beaucoup Thierry Jadot. Merci Nicolas.